Prononcez d'abord. Dangonge. Quelqu'un qu'on a envie de frapper. Oui, parce qu'il y a ça, c'est ça? Oui, c'est Bravo. Ouais. C'est pas la bonne réponse, c'est pas Ah. Allez, du coup, c'est parti pour ce jeu. Deviner, en fait, on va deviner le sens de ces vocabulaires, de ces mots en chinois dans leur contexte. Ça fait partie d'un vocabulaire très branché sur les réseaux sociaux. Bien sûr, d'abord, je vais vous donner les mots en caractères, l'un après l'autre, les uns après les autres. Et puis, on va deviner leur signification. Ça va? Bien sûr, au fur et à mesure, je vais vous donner des indices et je vais vous donner une phrase dans laquelle tel ou tel mot est utilisé. Du coup, c'est parti. Prononcez d'abord. Vous prononcez d'abord le mot que vous avez ici. Voilà. Panjuan. Ah, quel ton? Premier. Panjuan, c'est ça? Voilà, très bien. Panjuan. Pan, c'est déplacer, transporter. Par exemple, comme pantia. Pantia, c'est déménager. Et ici, c'est panjuan. Pan, c'est le verbe. Juan, c'est son COD. Juan, ce sont des briques. Du coup, déplacer des briques, transporter des briques, c'est la signification littérale. Ça veut dire quoi d'après vous? Télécharger, non? Ah, ça, Ouais, je oui, sais pas, j'ai pas envie de ça peut être intéressant, télécharger. Bah, déplacer, ça, tu vois, ça Ouais, pourrait faire déplacer bloc par bloc, des données, c'est ça. C'est intéressant. C'est sûrement, c'est par métaphore qu'on utilise vraiment ce verbe. autre chose. Construire quelque chose, c'est ça? Bah, du coup, ça veut dire quoi d'après vous? Ah oui, très bien, c'est ça. Ça t'a évoqué des ouvriers, c'est ça? Donc ça évoque les ouvriers, bravo. Bricoleurs même, très bien. Donc du coup, je vais vous donner une phrase, d'accord? 我每个星期一、星期二都到 Nanterre 搬砖. Chaque semaine. Je parle de moi-même. Hein. 我每个星期一、星期二都到 Nanterre 搬砖. Chaque semaine. Bah, du coup, je viens à Nanterre pour faire quoi? Ouais. Pour donner des cours, mais travailler. Bravo. Tu as dit quoi pour Travailler. Travailler. Alors, mais non, là, ça voudrait dire ce sens-là. Ouais, c'est ça. Bosser. Travailler, n'est-ce pas? Travailler dans le sens de, bah, c'est quand même quelque chose de laborieux, hein, voilà, comme si on transportait des briques, c'est pas quelque chose d'agréable, il y a cette connotation-là. Là, je comprends mieux déplacer les briques. Voilà. Prononcez d'abord. Dangonge. Voilà donc. Quelqu'un qu'on a envie de frapper. Oui, parce qu'il y a ça, c'est ça? Oui, c'est Bravo. Ouais. C'est pas la bonne réponse, c'est pas Ah. un bosseur dans ses politiques. C'est ça un bosseur, c'est ça, hein. Pas n'importe quel travailleur, pas n'importe quel bosseur. Mais en fait, ta con c'est quoi? Comme tour, c'est travail. Du coup, ta con c'est de travailler pour quelqu'un d'autre. Du coup, ta con c'est Un employé. un employé, bravo, tout simplement un employé. Bien sûr, on a déjà d'autres mots hein, depuis longtemps qui désignent des employés, mais ta con est assez récent. Ça va? Très souvent, c'est pour se qualifier, pour se dire que moi, je suis Dagonren. Par une sorte de plaisanterie, là. Malgré soi, mais on est Dagonren. Ça va? Ok, très bien. Chou, voilà. Oh, bravo, très bien. Maintenant, tu maîtrises le quatrième ton, hein, Oumou. Chou. En fait, ce terme vient justement, c'est pas un terme qui existait déjà en chinois, ça vient de la culture japonaise. Et dans la culture japonaise, le che peut désigner bien sûr à la fois la société, mais aussi une entreprise, une société dans ce sens-là, d'accord? Je vous donne la signification du deuxième mot. Chou, c'est une bête, et plus spécifiquement, ce sont des bestiaux. Mais en fait, encore une fois ici, par métaphore, on utilise ce mot pour désigner des employés. Ah, d'accord. Vous avez saisi l'idée? Ouais. Écoutez. Ah, il a ce sens-là, comme des moutons. Mais plus que ça en fait. Et quoi d'autre? Des bestiaux? C'est comme une ruche, par exemple, avec la reine et les autres. Ah oui, Ah, parce qu'ils travaillent durement sans se reposer, donc on les comparera à des bêtes. Voilà. Non, voix off. Du coup, je peux pas le filmer. Bah, du coup, Isa, qui ne veut pas être filmé, donc, qui a donné vraiment la meilleure réponse, la meilleure explication. Bien fait. Bah, du coup, on t'écoute, Isa. Du coup, ça fait référence. je suis stressée. Attendez, je recommence. Ça fait référence aux personnes qui travaillent durement, sans se reposer et qui font un peu un travail à la chaîne, quoi. C'est ça. Comme des bestiaux, voilà, Oui, tout à fait.
Bravo. Et ce mot, encore une fois, hein, il a fait son apparition C'est assez quand elle était récemment. Bien sûr, encore une fois, pourquoi? Regardez, tout à l'heure, on a eu un autre mot qui désigne déjà les employés, n'est-ce pas? Je vous donne, vous vous rappelez, c'est tacongle. Là, c'est plus neutre. Et puis, on peut se qualifier avec tacongle, employé. Mais avec shochu, on a vraiment cette connotation de travailler sans cesse, et puis de se soumettre à l'autorité de l'employeur, tout ça, c'est vraiment péjoratif. C'est des employés qui sont aux ordres et qui restent dans le groupe et qui n'ont plus de leur capacité à Voilà, c'est ça. analyser, à comprendre, à C'est ça, réagir. c'est ça. Donc on est comme des moutons, on est comme des bestiaux, on travaille en fait sans avoir en tête une idée précise de ce qu'on fait et puis quelle est la finalité, etc. On ne fait que travailler. C'est ça. Pour compléter, pour rebondir sur cette idée, je vous donne un autre terme. 9-9-6. C'est un rythme de travail largement répandu en Chine. 9-9-6, ça veut On dire quoi? travaille 9 heures, on se repose 9 heures, on dort 6 heures. Non, on travaille 9 heures, on commence à 9 heures, on finit à 9 heures et on dort 6 heures. Non. C'est déjà très bien. Elles étaient en Donc cœur en le 6 plus. c'est sur une semaine, donc le 6 c'est Donc on 6 travaille jours de 9 sur 7 Ah jours. ouais. Voilà. Faites le calcul s'il vous plaît les filles. Non, c'est Ça énorme. fait au total, c'est énorme, très bien. Énorme. Ça fait au total combien d'heures par semaine? Faites le calcul. Je suis nulle en maths. J'ai fait S, mais je suis nulle en maths. Ah ah. 54, Ça fait 54. 12 heures par jour, mais il faut enlever bien sûr une heure pour la pause déjeuner. Donc ça Bah fait 54 11 moins heures. 6. 11 heures, 66. Voilà. quand même Mais assez, surtout, ouais. surtout, c'est un rythme de travail appliqué, TBH. largement appliqué dans des grandes usines, dans des, par exemple, chez les géants du web. Et il y a eu des victimes, il y a eu des gens qui sont morts, vraiment, en travaillant sans cesse avec ce rythme durant des mois et des mois.